Nous savons tous comment le mariage de Lady Diana et du prince Charles a fini. Or, un mariage de raison est-il forcément malheureux? En 1481, il y a eu un mariage de raison entre Marseille et le roi de France. J'étudie comment cette ville, à la tête d'un État indépendant, le comté de Provence, accepte d'être intégrée dans le royaume de France et de renoncer à sa souveraineté. Alors imaginez Marseille à la Renaissance. L'OM et la Canebière n'existent pas. Les Marseillais parlent italien et provençal, et le pouvoir est détenu par quelques familles marchandes. À cette époque, Marseille est mariée au comte de Provence, mais reste une femme très libre, car son mari ne se mêle pas de ses affaires. Malheureusement, en 1481, il meurt sans héritier. Marseille se retrouve veuve et doit donc trouver un nouveau mari. La dot de la ville est très importante. Du fait de sa situation d'interface entre Méditerranée et Europe, la ville est devenue l'un des grands centres du commerce international de l'époque et un des points de passage de l'information économique et politique. Disposer de Marseille permet donc, de devenir riche, et deux, d'avoir un ascendant politique sur ses voisins grâce à la maîtrise des flux d'informations en Europe du Sud. 3 prétendants se présentent à cette riche et puissante veuve. Le roi d'Aragon, le roi de France et le doge de Gênes. Finalement, Marseille choisit le roi de France. Alors je dois vous prévenir que le roi de France, Louis XI, ressemblait comme 2 gouttes d'eau au prince Charles. Donc ce n'est certainement pas par son physique qu'il a pu séduire la belle. Non. Il a offert à Marseille ce dont toutes les femmes rêvent, mesdames, des diamants. Alors moi, personnellement, j'aurais dit non, j'ai ma dignité de femme, je ne suis pas à vendre. Et en plus, franchement, entre nous, le physique, ça compte. Alors Louis XI étant un roi particulier, les diamants sont un peu particuliers. Il va permettre en fait aux marchands marseillais de faire du commerce en France, royaume le plus riche et le plus puissant de l'époque, sans avoir à payer de droits de douane ni de taxes. Alors oui, mesdames, messieurs, un mariage de raison peut être un mariage heureux qui apporte paix et prospérité aux 2 époux. D'ailleurs, ce mariage dure toujours et a été renforcé lorsque la Marseillaise est devenue notre hymne national. Comme quoi, tous les mariages de raison ne se finissent pas sous le pont de l'Alma.